Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto pour restaurer les jantes d'une voiture ancienne ou moderne, peu importe. Là en l'occurrence c'est une 4L, une fourgonnette. Et donc les jantes forcément en 35 ans, 37 ans, elles étaient mortes quoi, à force de rouler, les gravillons, tout ça. Et donc là je les ai reprises. Et donc là il reste ce côté à faire. Voilà un peu ce que ça va donner. C'est peint que de ce côté en fait. Si on va voir, bon on ira pas voir de l'autre côté, mais en gros de l'autre côté, c'est j'y ai pas touché. Bah déjà parce que ça coûte moins cher quoi, s'il fallait que je peigne tout. Et aussi si je voulais aller de l'autre côté et tout, après il fallait démonter le pneu et tout, aller voir un garagiste et tout parce que j'ai pas le matos. Donc je me suis dit un peu de scotch, hop, et on peint que ce côté. Bon, première étape, on démonte la roue. Et donc on va nettoyer grossièrement les endroits les plus on va dire dégueulasses, abîmés. Donc là par exemple au niveau des écrous. Parfois sur les côtés. Là, je vois que d'ailleurs, elle est en très bon état celle-là. Donc c'est parti. Une fois que ça c'est fait, nettoyer en frein et on dégraisse bien toute la jante. Maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'il y a toujours un petit peu d'humidité, de gravier de soie dessous là. Donc on va brancher le compresseur et on va passer un coup de soufflette. À ce niveau-là, avant de passer un coup de soufflette, pour ceux qui n'ont pas de sableuse, pas compliqué, un petit coup de papier à poncer partout là. Bon, ça prendra plus de temps, mais au moins ce sera nickel. Ce sera peut-être même mieux que la sableuse. Parce que bon, moi la sableuse, je fais un coup vite fait, mais bon, ça vaudra jamais un bon coup de papier à poncer de partout. Donc là, pour le sablage, ça va être difficile de vous montrer parce que ça projette vraiment partout. Donc je vous explique en gros. Bon, déjà protection, gants, lunettes obligatoires, ça va, on s'en prend de partout. Donc moi après voilà, j'utilise ça, hein, c'est vraiment entrée de gamme. Mais bon, ça marche très bien pour ce que j'en fais. Là, j'ai décapé surtout ici. C'est là que c'est souvent le plus abîmé. Mais là, ouais, c'est pareil. Là, c'est vraiment en très bon état. Et après, le contour là. Maintenant qu'elle est bien décapée, un bon coup de soufflette. Si c'est encore un peu gras, encore un coup de nettoyant frein. Moi, dans mon cas, là, ça va. Du coup, je vais passer de suite à la peinture après. Donc, il va falloir tout masquer. Et après, à la bombe, et c'est parti. Donc avant la peinture, bien évidemment, on va cacher tout ce qui est le pneu et la valve. Donc pour ça, pas plus compliqué, du scotch de peintre et un tournevis plat. Donc, parce qu'en fait, il y a des petites lèvres là, donc ça va être compliqué à aller chercher qu'avec le scotch. Donc on colle un peu en surface. Le plus dur c'est de tourner en fait. Un peu sur la jante, hop. Comme ceci. Avec le tournevis, on vient, hop. On décolle. Donc maintenant que tout le bord est recouvert, on va repasser un coup de scotch sur l'extérieur mais un peu plus large. Et après on va recouvrir la valve. Two hours later. Donc moi pour la peinture j'utilise des bombes, franchement c'est les moins chers que j'ai trouvé.
Je les ai pris à Action pour je crois 2,40 €, peut-être un peu moins. Et donc c'est du gris, ça. Mais du gris pas brillant, gris mat. Et du coup ça a un super rendu je trouve. Même si voilà c'est pas la couleur d'origine exactement. Donc voilà, là on est pas mal déjà pour la première couche. Il y a marqué je crois 10 minutes au toucher, donc on va attendre 10-20 minutes pour faire la deuxième couche. Parfait, là je viens de faire la deuxième couche, je vais pas faire en vidéo. Wow. Donc c'est vraiment nickel. Là les inscriptions qui étaient, on les voit même après la peinture, après 2 couches. J'ai retiré le scotch, nickel la liaison. Pareil pour le petit étang. Donc franchement super. Il reste plus qu'à la laisser sécher on va dire une bonne heure. Et plus qu'à la remonter. Et ça repart pour des années. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine.